Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Fournier, je suis président de l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François. Je commence ma vidéo par la phrase suivante: vous n'êtes pas écœurés. Vous n'êtes pas écœurés de l'été 2023, la fin de l'année 2023, où sont apparues des cyanobactéries, ces algues bleues, il y a du bleu, il y a du vert. C'est pas appétissant à regarder, mais c'est surtout dangereux. Vous surveillez votre chien, vous surveillez vos enfants qui peuvent en absorber. Vous allez vous baigner plus loin sur le lac parce qu'on ne peut pas se baigner là-dedans. Les cyanobactéries sont des phénomènes dangereux et l'été 2023, je pense qu'on a battu des records. Je ne sais pas si pour d'autres lacs, ça a été la même chose. C'est dangereux pour la santé. Et qu'est-ce qui cause les cyanobactéries? Parce qu'il y en a toujours en suspension dans l'eau, mais on ne les voit pas. Et ce qui les fait apparaître, puis ce qui les fait grossir, puis on voit le phénomène, c'est la fertilisation de nos pelouses. Pas seulement que de nos pelouses, je vais y revenir. Mais en partie, comme riverains, on fait partie du problème. On engraisse nos pelouses. Pourquoi engraisser nos pelouses? On n'a pas besoin de faire ça. Refuser ce type de contrat que je recevais dans mon casier postal cette semaine. Un premier contrat, une autre entreprise qui nous propose des ensemencements, de l'engraissage, des engrais sur nos pelouses. On ne signe pas ce genre de contrat-là. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour nos pelouses. Il y a d'autres choses à faire pour vos pelouses. C'est pas des pelouses, ce ne sont pas des greens de golf. Vous pouvez semer du trèfle, vous pouvez y mettre du thym en graines. On peut accepter les pissenlits de plus en plus. Remarquez l'été passé ce qu'on avait, puis ça fait quelques années au printemps, les municipalités, les grandes municipalités disent à leurs résidents: hey, s'il vous plaît, attendez donc pour couper vos pelouses au printemps. Laissez donc apparaître quelques pissenlits, c'est bon pour les oiseaux. Il y a un mouvement là qui est réel. Et une façon de protéger l'environnement, c'est de permettre à nos lacs, pas permettre à nos lacs, c'est de permettre à tous ceux qui en sont préoccupés de poser des gestes. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement? Bien, sur le bord d'un lac, ce qu'on peut faire pour l'environnement, c'est d'arrêter de mettre des engrais. C'est pas interdit. Il n'y a personne qui va aller vous donner des amendes, même à Coleraine ou à Hadstock, où c'est interdit de mettre de l'engrais sur les rives. Il n'y a pas une police qui se promène puis qui va aller voir qui met de l'engrais. On pense que les gens sont assez responsables puis qui arrêtent de tricher. Il y en a qui trichent, mais je pense qu'avec le temps, les gens vont comprendre qu'on peut accepter d'autres choses. L'Hampton Saint-Romain-Saint-Praxède, est-ce qu'il y a un règlement qui interdit l'épandage d'engrais? Non, mais ça s'en vient. Ce ne sera pas pour 2024, ça va être pour 2025. Et nous, comme association, on travaille avec les 5 municipalités au bord du lac. On va se réunir en quelque part au mois de mars, je pense, fin mars. Puis on va en parler de ce règlement-là qui va être adopté, mais pour 2025. Donc, s'il vous plaît, posez un geste simple. Refusez ce type de contrat-là sur le bord. Vous êtes riverain sur le bord du lac. Puis même si on ne l'est pas, là, je pense qu'on peut faire d'autres choses pour les pelouses. Je vous remercie et on va y revenir parce que nous, on est en contact avec des associations d'agriculteurs, particulièrement les producteurs de porc. On a eu une rencontre avec eux. Est-ce que les producteurs de porc se disent parfaits? Non. Mais c'est incroyable comme ces gens-là se préoccupent de plus en plus de l'environnement. Le gouvernement leur donne un support qui n'est pas parfait, leur donne des subventions, c'est pas parfait, il faut améliorer tout ça. Mais si vous avez écouté la Semaine verte il n'y a pas si longtemps, là, on nous donnait des exemples d'agriculteurs qui protègent la fameuse bande riveraine qui est là et qui va retenir les surplus d'engrais qui pourraient se rendre dans les ruisseaux, dans les rivières et dans les lacs. On y revient. Bon, bonne fin d'hiver parce qu'aujourd'hui, c'est encore l'hiver. On est au mois de mars. Je suis à Lévis. On a eu 30 cm de neige. On va y revenir sur les cyanobactéries. À tantôt.